Bon, tout le monde veut intégrer l'IA dans sa boîte, mais sans une bonne stratégie data, c'est mission impossible. Et c'est justement ce dont on parle ici, la data, de manière concrète et appliquée, pour comprendre ce qu'elle transforme vraiment dans une entreprise. Ce format, 99 problèmes, on le publie 2 fois par mois et avec des entrepreneurs comme Hugo, Maël, Simon ou Sylvain, on échange sur des problèmes réels et sur la façon de les comprendre puis de les résoudre. Moi, c'est Fabien, data scientist et cofondateur de Tizi. Je vous partage des méthodes, des outils, des astuces et surtout de la clarté pour construire une stratégie data robuste qui ouvre de nouvelles portes. Allez, c'est parti pour le problème du jour. Pourquoi les entreprises galèrent à avoir un carnet d'adresses, des fiches clients, partenaires, fournisseurs qui soient propres, à jour et surtout collaboratifs? C'est le grand sujet de 100% des entreprises a priori ont des clients, 100% des entreprises ont des données. Donc en fait, c'est une universalité, on a des données, on a des clients. Et il y a quelque chose qui est fou, c'est qu'en 2025, il y a cet écueil qui revient de beaucoup d'entreprises, que ce soit des TPE, même des personnes seules, des personnes à leur compte, etc. Et après, peut-être que toi, tu auras un avis là-dessus par rapport à comment vous fonctionnez, mais c'est quelque chose aussi que je remarque dans des PME, des ETI, même alors grands groupes c'est un peu différent, mais cette notion de fiche client, de carnet d'adresse, fiche fournisseur, enfin voilà, c'est toujours le bordel. Et donc à me poser la question de pourquoi, enfin avant de proposer des solutions, parce que bien sûr j'ai des solutions, avant de proposer une solution, je me suis dit mais ça vient d'où ce problème? Ce que j'ai remarqué, non pas du tout, mais en me creusant la tête sur cette question, il y a un truc qui rend particulièrement compliqué ce sujet, c'est que la donnée client, par définition, elle est vivante et elle est vivante à plein d'endroits différents. Elle est éclatée au possible et surtout, elle n'est pas prévisible. Je donne un exemple simple dans le cadre de la prospection. On va juste garder je veux un fichier client prospect unifié et à jour. Pourquoi j'ai du mal à avoir ça? Potentiellement, j'ai un prospect qui va m'appeler sur mon téléphone perso. Potentiellement, je vais avoir un ami qui va me recommander quelqu'un que je vais appeler via mon téléphone pro. Potentiellement, je vais recevoir un mail de nulle part. Potentiellement, je vais recevoir un contact sur LinkedIn. Potentiellement, je vais recevoir... Enfin bref, la donnée des clients, des prospects, elle est partout. Et elle est tellement partout que c'est extrêmement compliqué de la faire rentrer dans un entonnoir, ce qui est une des raisons de pourquoi c'est si difficile d'avoir ce carnet d'adresses propre. Une autre raison, c'est que la donnée, elle évolue constamment, elle est vivante en fait. Parce que par exemple, mon contact principal de la société A, un jour il va partir de la société et ça sera plus lui. Et donc ce sera une autre personne et donc l'adresse email peut-être qu'ils vont se la refiler et donc ça sera plus le même prénom, plus le même nom, etc. Et donc comme on cumule beaucoup de personnes, beaucoup de clients, beaucoup de données, et en fait si la donnée elle évolue juste un petit peu à droite ou à gauche, et à la fin elle évolue tous les jours. Tous les jours il faudrait faire des évolutions constamment et quand on met déjà les deux premiers, c'est-à-dire d'un côté la donnée elle est de partout et d'un autre elle est vivante, rien que ça déjà ça rend extrêmement compliqué les informations parce qu'elle n'est pas du tout... c'est pas juste on a un étang et puis on a juste à mettre une canne à pêche et on a tous les poissons qui vont arriver sur notre canne. Donc la donnée elle est vivante, la donnée elle est dispersée et également nos propres besoins évoluent. Donc au début de la boîte par exemple, nous on avait besoin par exemple d'avoir le nom, le prénom du contact de facturation d'une entreprise. Donc, on s'est débrouillé pour stocker systématiquement nom, prénom, adresse, email de facturation de l'entreprise. Et au fur et à mesure, notre besoin il a évolué. On a eu besoin d'autres choses qu'on a rajoutées au fil de l'eau, etc. Et donc, c'est là où on commence à créer du chaos. Une fois que j'ai dit ça, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir les coordonnées de un tel, on les a pas. Et alors, le côté collaboratif est important. Quand on est tout seul, à la rigueur, entre sa propre mémoire et nos outils, on arrive toujours à s'en sortir. Parce que soit la donnée elle est dans un mail, soit la donnée elle est dans notre répertoire téléphonique, soit la donnée elle est dans notre mémoire, enfin voilà. Mais quand on commence à travailler en équipe, même en petite équipe, 4, 5, 6, 7 personnes, là ça devient très très vite le bordel. Ouais. Et simplement d'avoir de la donnée. Je parle même pas d'avoir l'historique des échanges clients, enfin je vais même pas jusque là. Juste telle personne de telle entreprise avec telle coordonnée qui correspond à tel contexte en fait. Et ça c'est valable pour les clients mais également pour les fournisseurs, partenaires, etc.
Est-ce que déjà à ce stade, toi, c'est quelque chose qui te... Ouais, que tu as ça me vécu parle. Alors, que... avec une de mes apps, moi, comme je suis plus sur du B2C, je vais moins avoir de clients directs et ça va plus être des utilisateurs. Et comme c'est des apps mobiles, bah, évidemment, on a cette partie client et prospect qui est un peu différente dans le sens où, normalement, il n'y a pas vraiment d'échange avant d'avoir les clients qui utilisent l'app. Mais ça me parle beaucoup, ce côté de données éclatées, notamment dans le SAV. Moi, c'est plus sur cette partie-là. Et finalement, bah, toutes les entreprises ont aussi du SAV et ont toujours besoin de traquer d'une manière ou d'une autre le statut d'un SAV. Bon, les entreprises qui n'ont pas de SAV, pour le coup, ils ont vraiment de chance. Je sais pas, il y a certains domaines où il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Mais non, ouais, ça me parle pas mal. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'outils spécifiques. Moi, on a du SAV sur du WhatsApp, on a du SAV sur des emails. Parfois, c'est directement mon associé qui me retourne le problème de quelqu'un. Après, il faut traiter aussi avec un prestataire. Donc, ça devient vite difficile aussi à suivre. Ouais. Alors pour vous, il y a B2C en tant qu'utilisateur d'applications mobiles. Donc là, c'est déjà un sujet, mais c'est peut-être effectivement un peu plus simple parce que vu que vos utilisateurs sont utilisateurs du service, vous pouvez peut-être plus facilement leur dire bon bah voilà, la partie ticketing SAV ça se passe comme ça, et donc vous pouvez un peu protocoler les choses, mais pour vous il y a aussi le B2B. Si par exemple vous développez la partie partenariat ou régie pub ou ce genre de choses, là vous allez avoir des clients professionnels. Donc si t'en as qu'un, ça va. Mais si tu commences à en avoir 4, 5, 10, bah là il va falloir à un moment avec tes associés, tes employés si un jour vous en avez, etc., d'avoir cette espèce de plateforme collaborative de telle personne. Déjà je sais si elle est à jour, si c'est la bonne personne ou pas. Tu vois, la dernière anecdote que j'ai en date, c'est qu'on envoyait là auprès d'un client, on envoyait une facture parce qu'on a c'est une facture récurrente annuelle, parce qu'on a toujours envoyé notre facture à cette personne-là. Bah là, une fois de plus, on l'a fait. On envoie la facture, pas de nouvelles. 1 mois, 2 mois, 3 mois. On relance, on essaie de monter au créneau, et là, on apprend qu'en fait, ça fait 6 mois, la personne, elle n'est plus dans la boîte. Sauf qu'on n'avait pas de message d'erreur, on n'avait rien, parce qu'ils avaient dû garder l'adresse email, sauf qu'ils ne devaient pas traiter les mails. Et donc, voilà, comment nous, on s'assure que la donnée, elle est à jour. Enfin bref. Donc, par rapport à ça, une fois qu'on a constater la difficulté de ce sujet, et pourtant c'est assez élémentaire, parce qu'avoir un carnet d'adresses fiable, que ce soit des partenaires, des clients, peu importe, c'est quand même assez élémentaire dès lors où on veut faire des campagnes marketing, ou même un truc tout bête, mais connaître son client parfait. Ça c'est un truc. Je parle même pas des indicateurs clés de type connaître son coût d'acquisition client, connaître la lifetime value du client. Je parle juste c'est quoi ton client parfait et c'est quoi ton anti-client parfait. Et en fait, pour connaître son client parfait ou son utilisateur parfait, faut qu'à un moment il soit dans une base ou quelque part en fait. Et sa propre intuition, sa propre mémoire ne suffit pas à se dire mais mon client parfait c'est lui. Donc après faut le définir, hein. Le client parfait, c'est celui qui achète facilement, qui recommande, qui est limite ambassadeur, qui paye cher, qui correspond pile pour qui les services qu'on délivre ou le produit qu'on vend répond parfaitement à ce dont il a besoin. Et en fait, tout ça, ça se mesure. Et ça se mesure difficilement à l'intuition. Enfin, en tout cas, c'est délicat à l'intuition. Et en fait, c'est intéressant de connaître ça, mine de rien. Quand tu as une boîte, quand tu as un produit, un service que tu vends, si tu connais pas ton client parfait, c'est délicat. Et moi, pendant des années, et même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai eu du mal à le définir. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, on bosse sur ces sujets-là. Et parmi les solutions que j'ai à proposer pour ce sujet-là, c'est là que je vais sortir mon meilleur Excalibro. C'est que je pense que, avant de parler d'une solution technique, hein, c'est-à-dire il faut tel logiciel ou tel autre, c'est pas le sujet. Pourquoi j'ai parlé des différentes problématiques, à savoir la donnée elle est éclatée à droite à gauche et la donnée elle est vivante, etc. Et pour avoir une vraie bonne solution pérenne, il faut s'attaquer à ces problématiques-là. Et donc une des solutions, une bonne approche est de prendre conscience que la donnée client particulièrement, il y a un point qui est important, c'est qu'il faut la centraliser. Bon, ça c'est... On voit pas grand-chose. Je peux peut-être changer la police. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Il faut la centraliser. Ça, c'est le pilier assez essentiel, parce que la donnée, justement, elle est éclatée de partout.
Le deuxième point, c'est qu'il faut la normaliser. Parce que typiquement, le numéro de téléphone est un bon exemple. Si la donnée, parfois, elle commence par +33, parfois elle commence par 06, parfois elle commence par 6 tout court, parfois, là, nous, par exemple, on avait un prospect à Mayotte, je crois, l'indicatif téléphonique n'est pas +33. C'était +241, je crois, bref. Et en fait, ça, si on ne l'a pas, c'est vite problématique, parce que moi, j'essayais d'appeler cette personne parce que je l'avais rentré dans mes contacts, mais sans faire attention à l'indicatif, ça appelait pas, en fait, tout simplement. On a des clients à Maurice, on n'arrivait pas à les joindre. C'est des trucs tout bêtes, mais voilà, normaliser la donnée, ça fait partie des avant même de trouver la solution, parce que la solution, je vais en parler après, il faut se dire, est-ce que ma donnée, je peux la centraliser? Est-ce que ma donnée, je peux la normaliser? Ensuite, est-ce que ma donnée, je peux l'automatiser? Parce que ça, c'est d'ailleurs un des gros points très compliqués quand on parle de données, c'est que si la donnée, on peut la centraliser, on peut la normaliser et on peut l'intégrer dans un logiciel collaboratif, machin, etc., c'est très bien, mais s'il faut tout faire à la main, c'est mort. Ou alors il faut payer un temps plein qui s'amuse tous les jours, par exemple, à appeler, c'est un peu comme le recensement, tu sais, des pays, on a un assistant qui nous appelle tous nos contacts tous les jours pour s'assurer que la personne elle existe toujours, qu'elle a bien toujours ses coordonnées, etc. Donc voilà, il y a une phase d'automatisation qui est obligatoire. Et ensuite, un des piliers, qui est important, c'est forcément l'aspect collaboratif. Et quand on parle de collaboration dans la donnée, il y a un sujet sous-jacent qui est la gouvernance et les règles de gouvernance, donc sous-entendu les règles de gestion qu'on va y retrouver. Par exemple, le dernier exemple en date sur lequel on a travaillé, je vais juste le réduire un peu, c'est on a des données clients qui arrivent de partout. Par exemple, on a des données clients qui arrivent de WhatsApp, oula, j'écris n'importe comment, on a des données qui arrivent par mail, on a des données qui arrivent via le site web, enfin bref, je pourrais en faire 15 000. Ça représente le côté éparpillé et diversifié de la donnée. Avant de se dire qu'on va la centraliser, l'automatiser, la normaliser, etc., il faut la mettre à un endroit pour justement faire cette étape de normalisation. Là, on a décidé que c'était mon Google Contact à moi dans notre entreprise. Donc toute la donnée qui rentre, à un moment donné, elle doit arriver ici. Et ensuite, une fois qu'elle est ici, elle peut arriver par exemple dans un CRM. Et une fois qu'elle est ici, là, elle peut arriver, je vais mettre par exemple le Google Contact d'une personne, et ensuite elle peut arriver dans le Google Contact d'une personne 2, d'une personne 3. Donc là, on rentre dans le côté collaboration avec les différentes personnes dont on a besoin. Et ce simple schéma représente, explique ce que je sous-entends quand je parle de gouvernance donnée, puisque si on n'a pas cette réflexion de dire toute la donnée d'abord elle va à un seul endroit et c'est ça qui fait l'autorité et ensuite elle suit tel et tel cycle de vie, si on ne définit pas ces règles-là, de qui synchronise avec quoi, qui est en charge de la centralisation, de la normalisation, etc. Si on ne fait pas ça, ça va partir dans tous les sens, il va y avoir de la donnée dupliquée et donc l'automatisation va juste exacerber les problèmes qu'on avait déjà sans automatiser. Et donc tout cet aspect-là, définir des cycles de vie, etc., c'est justement la partie gouvernance. Donc quand on a ça en tête déjà, ça nous dit deux choses. La première, c'est qu'en fait, répondre à cette problématique de pourquoi j'ai pas de fiche client propre, à jour, pourquoi je n'ai pas de base de carnet d'adresse partagée dans mon entreprise, etc., on comprend une chose, c'est que c'est pas juste un outil qui va nous aider. Tous les outils nous vendent ça. Tu vois, les CRM, les ERP, tous les logiciels nous disent à partir de maintenant c'est cool, vous allez avoir votre base de données propre d'entreprise, etc. Mais ce que ces logiciels ne disent pas, c'est qu'avant de choisir un logiciel, de l'intégrer, etc., il faut faire tout ce travail-là de centralisation, d'automatisation, de normalisation et de définition de la gouvernance pour tout ce qui est collaboration, partage de la donnée. Et par rapport à ça, donc si on n'est pas en mesure de se poser ces questions de OK, dans quelle mesure je peux centraliser, dans quelle mesure je peux automatiser, dans quelle mesure je peux normaliser, etc., c'est l'étape 0, c'est l'étape obligatoire en fait. On est obligé de théoriser un peu les choses là-dessus. Après, on peut y aller progressivement, mais on est obligé de travailler un peu là-dessus pour ensuite se dire OK, maintenant je passe à l'action. Et pour moi, l'action la plus
simple à mettre en œuvre au début. Soit c'est de mettre en place un CRM, mais ça vient en seconde étape une fois qu'on a fait tout ce travail-là. Donc CRM, logiciel de relation client. J'y reviendrai parce que je pense que dans plein d'épisodes, je vais parler CRM, je vais saouler tout le monde. Mais, donc CRM est une des solutions, mais sinon, une autre solution plus simple pour démarrer, c'est quoi ? C'est du Excel partagé ou du Google Sheet. Pourquoi Excel partagé ? Parce qu'un des problèmes aussi dont je n'ai pas parlé dans la donnée, c'est que chacun y va de ses petits outils, de ses petits fichiers dans son coin. Et si on n'a pas cet aspect collaboratif qui est extrêmement important, y a tout qui s'effondre. On retombe dans les mêmes problèmes, voire même... il faut vraiment que ces 5 carrés-là soient cochés pour qu'on se dise « Ok, là, je vais vers du mieux par rapport à mes données clients. » Donc, Google Sheet ou Excel partagé, donc sur un SharePoint, par exemple, pour l'aspect collaboration, ça peut être une bonne première étape pour initier ce travail-là. Et ça peut même être la première marche à franchir, parce qu'une fois qu'on a réussi à faire tout ça, sans logiciel supplémentaire, enfin si ce n'est Excel ou Google Sheet, mais à peu près tout le monde a ça. Une fois qu'on a fait ça, on laisse tourner pendant quelques semaines, quelques mois, et ça nous permet de juger, de faire du feedback, de la rétroaction sur est-ce que j'ai vraiment réussi à centraliser mes données, même si dans un premier temps, à la rigueur, l'automatisation, on peut la mettre de côté, juste pour valider les hypothèses. Est-ce que j'ai réussi à centraliser mes données ? Est-ce que j'ai réussi à les normaliser, donc dans ce fameux Google Sheet ou CRM ? Est-ce que j'ai réussi à partager mes données ? Est-ce qu'on travaille à plusieurs dessus sans que ça foute la merde ? Et une fois que j'ai validé toutes ces hypothèses-là, là, on peut intégrer la brique d'automatisation pour passer à l'étape suivante. Okay. La brique collaborée, tu as bien fait de la mettre rouge parce que c'est quand même la plus compliquée généralement quand tu es dans une équipe. Ouais. En fait, centraliser, normaliser, voire même automatiser, ça peut être le travail d'une personne. Ouais, et puis généralement, tout le monde le fait un peu parce qu'on en a besoin. Par exemple, le directeur commercial, lui, il a besoin de relancer ses clients. Il va avoir son petit fichier à lui où il va faire l'effort, alors généralement à la main, mais il va faire l'effort de faire des exports à droite, des consolidations, des rapprochements, etc. à gauche. Et il va avoir son système à lui, son fichier, etc. Mais le problème, c'est que généralement, il le pense pour lui, pour ses besoins, et ça s'arrête là. Et après, un autre type dans l'entreprise va faire la même chose. Et donc, à la fin, il y a 800 mini-systèmes qui fonctionnent chacun de leur côté. Et en fait, on n'y est pas. Parce que justement, on commence à avoir de la donnée dupliquée, on commence à avoir de la donnée qui est fraîche, qui est à jour dans un des systèmes, mais qui ne l'est pas dans un autre. Et dans ce cas-là, on ne sait jamais sur quoi il faut se baser pour lancer une action, etc. Donc oui, le collaborer, c'est le plus important. En fait, tout est important, mais c'est le truc qui peut être assez rapidement oublié parce que c'est le truc où tout le monde doit être l'architecte de ce système. C'est ça qui est compliqué. Donc, mais il ne faut pas non plus mettre tout le monde autour de la table pendant 18 ateliers de 4 heures chacun, parce que sinon on ne s'en sort pas. Pour passer à l'action, en fait, la bonne première étape, c'est vraiment d'avoir ces 4 trucs en tête, 5 avec la gouvernance, et de se dire, OK, qu'est-ce que je coche en case et où est-ce que je suis en reste, quoi. Okay. C'est tout pour cette fois. Si ce format vous plaît, pensez à le noter, le commenter. C'est tout simple, mais ça nous aide énormément à continuer et surtout, ça nous motive. Vous pouvez aussi suivre Tizi sur nos différentes plateformes, notre site où on partage des ressources et des méthodes concrètes, cette chaîne, et bien sûr LinkedIn où on publie régulièrement sur la data, le CRM et l'IA. Et si vous voulez aller plus loin ou gagner du temps sur votre stratégie data, on peut tout simplement se prendre 15 minutes pour en parler ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.